Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour ouvrir l'enveloppe que Sophie m'a envoyée pour mon anniversaire. Je l'ai juste décacheté, voilà, j'ai un peu triché, j'ai regardé. Mais Sophie m'a fait un magnifique tag, il est magnifique. Elle est venue, faut que je le trouve ce tampon bois, de chez Florilège je crois que c'est, où il y a l'écriture derrière. Il est magnifique. Donc un petit tag, ça va être les tags blancs là de chez Action. Elle est venue mettre des découpes feuillage, elle a fait son fond texturé, je sais pas si c'est aux encres ou à l'aquarelle peut-être, j'aurais dit. Elle a ancré tout le tour de son tag en vert, elle a mis un joli petit ruban vert. Voilà, des feuillages, un magnifique papillon, il est juste oufissime. Jours heureux, cet instant de bonheur, voilà, avec des petits strass, un petit œillet rose, trop bien. Il est trop beau. J'ai l'impression que c'est sombre. Ah, hop, ça fait l'ajustement. Voilà, c'est beaucoup mieux. C'était tout sombre. Mais voilà, son magnifique tag. Et après, elle m'a fait une jolie petite pochette. Voilà, avec des papiers, je pense que c'est un papier 30-30. Voilà, c'est fermé par un petit scratch. Et on a le petit tag sur lequel est collé le strass. Une jolie petite fleur. Ces petites fleurs qu'on avait eu chez Action, ça. Voilà, un petit papier avec du bleu, du violet, tout dans mes couleurs. Hop, ça s'ouvre comme ceci. Ici, on a un petit rabat, comme ça. Avec un petit chat. Un petit cœur avec un petit chat, trop mignon. Ici, on a une petite pochette. Et dans cette pochette, on a plein de petits feuillages. De petits feuillages, bien. Il y a du feuillage, oui, mais des étiquettes. Elles sont trop belles. Celle-là, elle est trop belle. Hop. Voilà, pour ces petites étiquettes. On continue par ici. Il y a une petite pochette aussi. Hop. Voilà. Oh, elle m'a fait des ATC. Elle est magnifique, celle-là. Tu l'as faite en vidéo, il me semble. Celle-là. Elle est trop belle. Moment privilégié. La petite poupette. Poupette fleurie. Le 10 avril, elle l'a faite. Mais trop bien. De l'embossage à chaud. Elle est trop belle. Hop. Ensuite, j'ai celle-ci. Pareil, avec ces photos sont magnifiques. C'est de beaux yeux. Voilà, un fond fait, je pense, avec des sprays. Trop bien. De l'embossage. Ces petites perles pour faire le cœur des fleurs. Trop bien. Trop bien. J'aime beaucoup comment tu as maté tous les petits éléments. Et pour terminer, hop, la troisième, celle-ci. Celle-là, c'est poupette colorée. Voilà, trop chouette. J'aime beaucoup l'embossage. Enfin, tu as fait de l'embossage à chaud et de la pâte de structure, on dirait. Parce que là, c'est glacé, mais là, c'est tout mat. Donc, je sais pas. Donc, si c'est ton encre qui embosse comme ça... Ah non, c'est l'embossage qui a moins marqué là et... Oups, je suis pas un silencieux. Voilà, donc douceur de vivre avec une jolie petite poupette, une de ces petites fleurs qui sont magnifiques. Trop bien. Et ensuite, on arrive ici avec notre petite pochette où elle m'a mis plein d'étiquettes. Il y a de nouveau un petit cœur avec un chat. Je vais vous mettre cette petite pochette ici. Et du coup, j'ai plein d'étiquettes comme ça, là, de plusieurs couleurs. C'est trop bien. Va falloir que je pense à les utiliser. Mais elles sont trop chouettes. Je pense que c'est avec tes Distress que tu as dû faire ça. J'en ai qu'une, non même pas. Si, je crois que j'ai... Non, Distress, j'ai pas. J'ai que la Versafine. Elles sont trop belles.
Et là, j'ai deux petites étiquettes comme ça. Celle-là avec des petits papillons et des petites fées. Trop bien. Et celle-là, pareil, avec une petite fée et des papillons, des champignons. Trop bien. J'adore. Il est trop bon. Celle-là, je la surkiffe. Voilà, du coup, pour le magnifique courrier que m'a fait Sophie, on se retrouve aujourd'hui, comme vous le voyez, pour un haul action. Ouais, j'ai craqué. À la base, j'allais chercher mon shampoing parce que je le prenais là-bas, un truc spécial boucle, parce que d'une, je faisais pas d'allergie, ce qui est rare, enfin, c'est la croix et la bannière pour trouver des shampoings avec mon cuir chevelu. Il n'y en avait pas, et du coup, ben, à craquer. Du coup, j'ai pris 3 blocs de papier. Je les ai pas tous pris parce que les autres me plaisaient pas dans les tons. Mais du coup, j'ai pris celui-là où on a un papier épais, un papier fin. Donc voilà, un peu sur le thème des abeilles, des fleurs. Je le trouvais super joli pour faire des créas printanières début d'automne, même faire un mini. Donc voilà, je réfléchis encore. Il n'y a que celui-là là qui me pose question. Je me demande qu'est-ce qu'il vient faire là au milieu des autres dans les tons de couleurs. Je sais pas, il fait bizarroïde. Mais voilà, il est super beau. Même les papiers fins sont super jolis. Là, les petites touches de foil sont... Voilà, elles sont discrètes. Pour une fois qu'Action nous fait du foil assez joli. Puis là, c'est bien le cœur des fleurs, donc c'est assez chouette. Voilà. Je trouve ça super joli. Celui-là, il est magnifique. Et du coup, c'est du 15 par 30. On a 10 pages de foil. Et il y a 2 fois 20 designs, donc 40 pages. Et moi, je me demandais... Je n'ai pas pris la grande règle. Là. C'est encore un peu le chantier à mon bureau. Si c'était vraiment du 30 ou du 30 et demi. Ouais, non. Voilà, c'est bien du 30. Avant, ils nous faisaient du 30 et demi pour le 12 inch. Et là, ils nous ont fait vraiment du 30 par 30. Donc ça sera peut-être plus facile pour couper en deux ou faire des petites cartes, des choses comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai pris celui-ci avec des oranges. Je le trouve super chouette. J'ai pas trop de... Je craque pas beaucoup l'été, enfin le thème été, style mer et tout ça. Mais je me dis que des oranges, des petites choses comme ça, thème un peu plus estival, orange, citron, ça peut être chouette, ça peut même faire un peu automnal. Voilà dans les couleurs. Celui-là il est très peps, mais celui-là là il est magnifique. Hop. Le orange comme ça avec des petits pois. Hop. Là, ils sont très beaux. Après je pense que il y aura deux, je vais le séparer en deux. Donc je vais avoir ces orangés dans un sens et ces bleus vert dans l'autre. Parce que du coup, je trouve qu'il y a deux tons différents dans le bloc. Parce que par exemple, j'aurais beaucoup de mal à associer cette page avec cette page par exemple. Je trouve que les couleurs, ça va pas avec. Puis même le feuillage, c'est pas tout à fait les mêmes tons de vert, donc ça me paraît ça me fait un peu bizarroïde, même celle-là avec celle-là par le foil qui se rappelle, je trouve que ça fait un peu bizarroïde, mais du coup ça fait deux thèmes dans un bloc, c'est plutôt chouette. Et pareil, le foil est très discret, donc c'est assez cool. Et bien sûr j'ai pris un pastel, celui-là je le trouve trop mignon, même pour faire des fonds, des petites choses comme ça, ou pour agrémenter des pages, sachant que je vais avoir l'album de mon filleul à faire. Maman m'a envoyé, maman de Baby Boy, m'a envoyé les échographies et quelques photos de pendant sa grossesse. Donc je vais pouvoir attaquer à faire le début. Et après je vais avoir toutes les photos de la naissance là. Donc, mais par exemple ce violet là, il pourrait être magnifique avec des petits cœurs, des petites choses comme ça. Et en plus j'ai des photos déjà avec des membres de la famille, donc c'est assez chouette. Il y a certaines que j'ai retouchées grâce à l'IA. Ça aussi c'est bien pratique.
Pour l'instant, j'ai pas encore le nouveau PC de mis en route. Celui-là, là, il est magnifique. Donc, quand je l'aurai de mis, je vais pouvoir mettre un logiciel de retouche photo. Et essayer de me concentrer un petit peu sur ça, parce que c'est vrai que j'ai pas mal de photos, et j'ai fait des photos. Mais les couleurs, des fois, me plaisent pas, les choses comme ça. Donc, essayer d'y travailler, quitte à demander à des copains qui font de la photo un petit peu d'aide. Celui-là, il est trop beau aussi. Je crois que je vous l'ai montré, mais il est en rose, là il est en violet. Voilà, mais par exemple, celui-là dans un album bébé, un gris comme ça avec des petites étoiles, il passe très bien. Bon, après, il y a beaucoup de roses, ce serait plus fille, mais tous les gris, et encore qu'on peut mettre du rose dans un album bébé garçon. Hein, à la base, le rose c'était pour les garçons. C'est après dans la logique. Qu'ils ont eu le bleu en référence à la Vierge Marie, qui était souvent en bleu pour apporter la protection. C'est pour ça que ça a basculé. Ouais, j'ai appris ça en école d'éduc, dans mes recherches. Ensuite, j'ai pris les die cuts. Alors pour certains, ça fait longtemps qu'ils les ont. Moi, c'est la première fois que je les vois dans le mien. Du coup, j'ai pris celui-ci. Hop, avec... là, tout plein d'animaux, les papillons, voilà, il y avait des papillons, faut pas chercher. Voilà, peut-être que certains, j'essaierai de les mettre dans l'imprimante et de faire un rétrécissement pour les rendre plus petits. Parce que du coup, c'est vrai que j'ai une bonne imprimante qui me permet de faire de jolies choses. Hein. Donc à voir. Il est trop mignon celui-là. Voilà, puis après, il y a des choses que ça sera aussi pour Baby Boy, vu que sa chambre... Il y a plein d'animaux dedans, je me dis que l'album rempli d'animaux, ça pourrait être super chouette. Bon, du coup, voilà, je ne range pas, mais ils sont trop trop beaux. Je rangerai après. Après, j'ai pris celui-là sur le thème de la couture. Vous avez dû le voir passer, mais parce que je sais qu'il est sorti, ça fait un petit moment. Parce que j'ai une copine qui est dans le... c'est pas le nord, c'est vers Brest là-bas. Je sais plus le... Elle est dans la zone là. C'est très loin de chez moi. Mais elle a fait déjà une page de Art Journal avec. Donc je sais que ça fait un petit moment qu'ils sont sortis. Mais du coup on a vraiment sur un thème couture. Bon après certains sont très gros. Mais je me dis que sur une page 30-30 aussi ça peut le faire. J'ai envie d'essayer d'en faire. Ou même de les réduire à la photocopieuse. Celui-là est magnifique. Après on peut venir récupérer tous les petits éléments. Mais là on a plus sur de la cuisine. Voilà, ça c'est vraiment la couture. Celui-là, j'ai presque envie de le mettre aussi dans ma collection. J'ai une collection de papier de marque vraiment axé sur la photo. Donc je me dis peut-être... voilà, ils sont juste topissimes. Et pour certains, je vais vous montrer après. Mais ça sera plus facile à détourer. Celui-là, peut-être dans l'album naissance, il pourrait être joli aussi. Hop, voilà. La broderie, que des trucs que j'aime. Bon, celui-là, c'est le même que j'ai pris en 2 fois. Et celui-là, c'est celui vraiment... Accès naissance, hop. Voilà, on a une baleine, des ballons, un petit, là on a un château, un bouquet de fleurs. Celui-là on les a eu en die cut, enfin en stickers, et dans les blocs de Noël on en avait des petits lapins comme ça, et dans les carnets de die cut aussi. J'en ai avec des petites fraises. Celui-là il est trop mignon. Là avec une licorne, là on a un big comme ça. Hop, bon, une petite robe. Celui-là, là, il est magnifique. Là, on a les petits nounours. Là, on a celui qui pêche. Le petit ourson. Ils sont magnifiques. Hop, avec les petits nœuds. Et puis, ils sont assez faciles à détourer. Après, il y a certains détails, moi, que je ne garde pas quand je fais du détourage. Mais ils sont trop chouettes. Comme par exemple, typiquement sur celui-là.
je vais détourer, je vais enlever ça. La petite... je vais vous montrer. Ça il sera fait celui-là. Pour rappel, les ciseaux ne bougent pas pendant un détourage. Donc si on est droitier et qu'on a les ciseaux dans la main droite, c'est la main gauche qui fait... qui guide en fait le papier entre les lames. Les lames elles font juste s'ouvrir, se fermer. Et je fais ça parce que je sais que j'ai des nouvelles sur la chaîne ou des débutantes et que du coup on ne sait pas toujours comment faire. Et des fois on se prend la tête pour pas grand chose. Plutôt que d'avoir un truc à détourer, là, une petite sorte de fleur, je sais pas trop quoi, qui pourrait dépasser. Hop, voilà. On a un joli petit ourson. Et après, on peut aussi, celui-là il est assez marronné. Est-ce que je l'ai là? Non. J'ai celui-là là, qui est plein d'encre marron. Et en fait, je vais tout simplement, en fonction des die cuts et des projets, hein, mais certains je le fais au moment du collage qu'on fait Elena. Mais en gros, hop, on vient juste repasser avec une couleur qui se rapproche soit de notre projet, soit du die cut. Comme ça, on enlève le petit bout de blanc. Hop, et voilà. Ni vu ni connu, ça fait ressortir un petit peu les côtés et il est magnifique. Voilà. Tout simple. Mais par exemple, sur ces deux qui se ressemblent énormément, voire même qui sont identiques, pas tout à fait. Et voilà ce que ça peut donner. Un die cut avec bord blanc et un die cut sans bord. Et c'est tout simple à détourer. Je vous montrerai, je sais que j'ai fait plein de détourages là, des die cuts pour attaquer à préparer. Je crois que je pense à vous le montrer dans une prochaine vidéo. Hop, et après j'ai pris celui-là. Que les copines, on fait toujours nos pages plus ou moins régulières. Mais sur nos pages de hors journal, on se donne un thème par semaine. Et une des copinettes m'a demandé de faire la mer. Thème vacances. Je ne pars jamais en vacances à la mer. Pourtant j'habite à moins d'une heure. Mais voilà. Donc je me suis dit que pour faire ce thème-là, celui-là il aurait été trop bien dans un des ACC de Maryse. Mais voilà, je me dis même celui-là là. Je sais qu'il y en a d'autres, donc je sais qu'elle va en refaire plein des ACC. Elle a donné tous les thèmes des mois là. Jusqu'à mi-juillet je crois à peu près. Donc ça va être chouette. Mais voilà, ils sont juste topissimes. Ils vont être faciles à détourer. Il y a des fois des éléments que je vais pas garder ou que je vais... Par exemple là dans le voilier, je vais couper, je vais enlever toutes les traces des voiles. Et en fait quand je viendrai le coller, je viendrai avec un crayon fin, toutes les traces des voiles, bien, les cordages. Et je viendrai avec un crayon fin les retracer. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà, je me prends moins la tête sur le détourage qu'avant. Youp. Mettez-vous là. Et ensuite, j'ai pris celui-ci sur un peu plus sur le thème anniversaire. Voilà, que je veux faire des ABC, des choses comme ça pour envoyer aux copines. Là, il y a magnifique. Celui-là sur le thème, celui-là il va aller dans le thème café, mais voilà, il y a des livres, des ballons pour faire des ABC un peu anniversaire, ça sera très bien. Hop, voilà, celui-là, là, il est trop beau. Après, quand je vais venir détourer, si je vois que je me casse trop la tête à faire les deux roses, hop, je viendrai couper là, j'enlève les deux petites roses et ça ira très bien. Cette souris, elle est magnifique. Même ceux-là, je pense qu'ils vont pas rester dans
dans ce bloc là, je pense que je vais les mettre avec les die cut naissance. Voilà, il y a plein de choses, on peut détourner facilement. Il est trop mignon lui. Voilà, on a plein de petites choses, des petits ballons. Ça pareil, des fois c'est hyper compliqué de garder le fil. Ben, je vais venir détourer juste le ballon. Et avec un crayon, ben, je viendrai retracer le fil quoi. Hop. Et après, j'ai craqué aussi. Mettez-vous là. Bon, j'ai repris un classique, de la tacky glue. J'ai pris ça pour coller les photos. Et des piles parce que j'en avais plus des petites. Voilà, c'est celles qui vont dans la sonnette. J'ai pris ça. Alors, j'avais dit que ceux d'Action, je les prendrais plus parce que je trouvais le papier trop fin. Alors, je sais pas s'ils m'ont entendu ou pas, mais j'ai testé. Alors bon, c'est un bijou classique, hein, c'est une couverture solide. On a 2 pages de stickers au début. Et après, c'est du papier comme ça, avec des lignes, avec des petits, des petits points. Des petits points. Et après, bon, bien sûr, il est en violet. Là, j'ai une petite pochette. Voilà, super joli. Et en fait, hier, en discutant avec maman, ben, je l'ai testé. Donc, vous voyez, j'ai fait du violet, j'ai écrit des coucous. Voilà. Et en fait, ça traverse pas. Voilà, alors ça se voit un peu en transparence. Mais c'est pas comme les autres où on voit vraiment, comme dans mon bijou actuel, où on voit vraiment la transparence. Et puis, ben, je vais le refaire avec vous, mais j'ai pris mon fluo, un bleu quand même qui est assez... je vais faire plusieurs passages. J'ai repris voilà ceux avec quoi je fais, donc les Craft Sensations. J'ai celui-là. Celui-là, je vais faire plusieurs passages. Je vais gorger un peu le papier, il peluche. Après, au 3e passage, c'est normal. Voilà, j'ai les plus petits comme ça. Hop. J'ai pris différentes couleurs pour vous montrer si ça traversait ou pas. Mais je me dis que même pour faire de la colorisation, ça peut être chouette. Et les stylos que j'utilise principalement quand je fais du bijou. Celui-là, c'est celui souvent avec lequel je trace mes cases. Donc j'ai fait aussi des traits. Celui-là, celui avec lequel j'écris, mais celui-là, je sais qu'il ne traverse pas. Donc hop, on y va. Déjà, on n'a rien ici, parce que des fois, ça traversait. Et quand je retourne, il y a rien. On voit ici un peu le papier qui gondole, mais après, j'ai fait 3 passages, donc c'est le temps qui sèche. Mais on voit à peine la couleur dessous. Et encore, je pense que c'est parce que c'est là, on voit que c'est humide, là aussi, ça gondole un peu. Mais une fois que ça sera sec comme là, en fait, on voit qu'il y a... Alors, je le vois un petit peu là en reflet. Je sais pas si vous le verrez. J'essaye de voir, mais pas tant que ça. Alors que l'autre, on voit vraiment, clairement, on voit à travers. C'est tombé. Je vais vous montrer sur mes pages de fond. Voilà. Là, je ne sais pas si vous le verrez. Je vois pas dans mon retour. Si, ouais. Vous voyez, on voit vraiment toutes les écritures derrière. Et là, je m'étais fait un swap aussi pour savoir qu'est-ce qui traversait, qu'est-ce qui traversait pas. Et là, on voit bien, on voit toutes les écritures, on voit toutes les cases que j'ai fait. Alors que là, ben non. Donc je suis contente. Donc ça sera le prochain quand j'aurai fini celui-là. Puis c'est à ressort, donc j'aime beaucoup. Il y a plein de choses où je préfère le ressort. Donc à voir. Mais puis on est quand même sur à peu près la même taille de page, quoi. Voilà. Donc plutôt chouette. Donc voilà du coup pour mes petits achats chez Action. Moi j'espère que ce petit haul vous aura plu. Je vais vous faire plein de scrap bisous. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye.